Nous allons nous intéresser aux inégalités de revenus, qui est effectivement un problème majeur dans la société de notre pays. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, Monsieur François Hollande, afin de vous présenter ces inégalités et de proposer d'éventuelles solutions. On observe une différence en France entre les personnes aisées et moins aisées, les religions, la couleur de peau, l'âge, mais aussi les différences entre les sexes. Depuis 2011, les inégalités s'accentuent fortement, comme par exemple les inégalités de revenus. En effet, ces inégalités correspondent à la différence entre le revenu perçu par des personnes qui sont normalement dotées des mêmes droits. Mais comment les inégalités de revenus continuent-elles d'exister en France ? Nous analyserons pourquoi ces inégalités persistent, puis nous proposerons quelques solutions qui pourraient améliorer et réduire les écarts entre les différentes classes sociales en France. Selon une étude de l'INSEE datant du 28 juin 2016, les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes sont toujours présentes. Les femmes gagnent un quart de moins que les hommes. En 2013 par exemple, la différence de revenus entre les hommes et les femmes était de 25%. Le salaire moyen des hommes en 2013 était de 2 389 € contre 1 934 € pour les femmes. L'écart est de 455 €, ce qui représente pratiquement un demi-SMIC. Ce phénomène est donc lié à la discrimination. Selon Yannick Lorty, enseignant et chercheur au Centre d'études des politiques économiques, ces écarts sont également à l'origine d'effets directs et indirects concernant la maternité. En effet, les employeurs anticipent que les futures mères soient moins disponibles que les hommes dans le cadre du travail. Les inégalités de revenus proviennent des inégalités d'accès à l'emploi. En effet, lorsque l'on n'a pas accès au travail rémunéré ou simplement lorsque l'on a un travail à bas salaire, notre revenu est moins élevé que ceux qui ont accès à un travail rémunéré ou avec un salaire plus important. Cela peut être dû au manque de qualification, d'expérience ou tout simplement de préjugés en ce qui concerne les étrangers par exemple ou encore les femmes. Selon le site internet Observatoire des inégalités, en 2012, 22% des immigrés originaires d'Afrique étaient au chômage, alors que pour les non-immigrés, ce taux n'était que de 8,6%. Ce phénomène provient du fait que les recruteurs associent certaines caractéristiques à certaines catégories de personnes. Ces discriminations ont donc un impact déterminant sur l'embauche. En effet, ces inégalités de revenus ont tendance à persister. C'est pour cela que nous allons vous présenter quelques solutions qui pourraient les réduire ou même pouvoir les faire disparaître. Pour que chacun perçoive un revenu plus ou moins équitable, il faudrait mettre en place un système de revenus universel. C'est le principe selon lequel l'État doit verser chaque mois une certaine somme aux citoyens sans aucune condition. Cette somme serait cumulable avec d'autres revenus. Afin de réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, nous pouvons nous appuyer sur l'exemple du Japon, qui eux ont réussi à mettre en place un système permettant d'accroître le niveau des femmes dans la vie active de la société. En effet, au Japon, environ une femme sur trois quitte son travail lorsqu'elle est enceinte. De ce fait, le Premier ministre a créé en mars 2014 un conseil pour la promotion de l'emploi des femmes. Il faudrait donc essayer de se calquer sur le modèle du Japon et mettre en valeur la femme au sein de la vie active. Il faudrait également essayer de mettre en place une certaine parité homme-femme et donc de procéder par une discrimination dite positive. Cette parité pourrait conduire à un changement positif de la mentalité. Par conséquent, cette procédure peut engendrer certaines contraintes comme la remise en cause du principe méritocratique. Il faudrait également mettre en place une campagne de sensibilisation afin de mettre fin à certains stéréotypes. Enfin, pour pouvoir lutter contre les inégalités d'accès à l'emploi rémunéré qui provoquent des inégalités de revenus, il faudrait mettre en place un système de recrutement prédictif, c'est-à-dire une étude plus approfondie en s'appuyant uniquement sur des grilles de compétences en lien avec le poste, contrairement à des recrutements plus traditionnels qui, eux, se reposent sur des critères subjectifs, c'est-à-dire ce que pense le recruteur. Cela permettrait aux candidats d'être recrutés sur des critères objectifs, ce qui laisserait donc plus de chances aux personnes en difficulté et serait par la même occasion une manière de recrutement plus facile pour les employeurs. Ainsi, nous diminuerons les stéréotypes, ce qui diminuerait aussi les inégalités d'accès à l'emploi et donc de revenus. Par exemple, Quick, une île de restauration rapide, a commencé à utiliser ce système depuis 2007. Ce procédé fonctionne très bien jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y a tout type de personnes différentes qui y sont embauchées. En conclusion, dû à certains faits tels que des stéréotypes ou des discriminations, les inégalités de revenus sont très présentes en France. Pour que ces inégalités puissent diminuer, il faudrait mettre en place des systèmes dans la société. Une parité homme-femme ou un système de recrutement prédictif est donc à envisager.